l'amélioration des variétés végétales et des souches animales est un pan très important du nouveau contexte de développement durable dans lequel la recherche agricole est un pilier qui se retrouve à une position stratégique dans la chaîne. La FUPRO au Bénin, à travers son projet d'amélioration de l'utilisation des résultats de recherche par les acteurs agricoles, travaille à mettre au point des technologies ou options plus productives, innovantes, rentables à moindre coût pour répondre aux besoins et contraintes alimentaires de larges communautés à la base. Dans cet ordre d'idées, la mise en œuvre d'étangs et de bassins piscicoles est vitale pour renforcer les apports en aliments de croissance riches en protéines au profit des dites communautés. Procédons d'abord par la définition des mots et termes inhérents au concept. Qu'est-ce que le poisson? C'est selon le petit Robert, un animal vertébré inférieur, vivant dans l'eau et muni de nageoires. Sa raison d'être est de servir à l'alimentation des êtres humains, constituant de ce fait une richesse pour les producteurs et les vendeurs. Ce petit vertébré inférieur a une valeur nutritionnelle évidente. Il est un aliment de croissance riche en protéines. Et parmi les variétés de poissons connues, notons qu'il y en a d'eau douce, qu'il y a des poissons de rivière et des poissons de mer. Parmi ces poissons, il y en a un appelé chat, communément appelé haçon en fond, idem en langue goût. Son nom scientifique est Clarias garriepinus, ou poisson-chat. En anglais, il porte un nom ordinaire de North African Catfish ou Common Catfish ou encore Sharp Trough Catfish. En langue locale, Peda, c'est Adenwe et en Dindi, le poisson-chat s'appelle Tessibi. Son habitat se situe exclusivement en eau douce. Caractéristique de ce vertébré inférieur des eaux, 24 à 114 branchiospines sur le premier arc branchial, fontanelle frontale longue et étroite, distance réduite entre l'extrémité de la dorsale et la caudale. Ce poisson a deux types de coloration. L'une est marbrée avec des taches irrégulières noirâtres sur fond clair sur le dos et les flancs avec un ventre blanchâtre. L'autre coloration est uniforme avec le dos et les flancs généralement gris foncé et noirâtre, le ventre blanchâtre. Notons une présence parfois de taches noires irrégulières sur la caudale. La longueur maximale est de 1500 mm LT. Quelles sont à présent les techniques de reproduction du Clarias garriepinus? Il faut d'abord choisir un site d'opération adéquat, de préférence un site marécageux, à eau douce, donc dans des bas-fonds, site bien identifié et aménagé où il faut s'assurer que des poissons se développent ou non déjà sur le site. Deuxième opération, installation des infrastructures, selon que ce soit des étangs, des bassins, puis disposer de barques, de châteaux d'eau et de retenues d'eau. Autant de dispositions pratiques pour avoir un site aménagé et viabilisé pour la reproduction des poissons. Et quels seront les outils de la reproduction? Des plastiques, des paniers d'incubation, aux bassines en plastique en passant par les outils de tri, les filets de pêche, les grillages et le trousseau opératoire, la balance et les serviettes étables. C'est un matériel d'aménagement de protection des étangs largement diversifié qui s'avère indispensable. Voyons les techniques pratiques de reproduction. La reproduction se fera grâce aux hormones telles que ovaprime, hypophyse, sérum salé et la laitance. Sérum salé et ovaprime seront achetés aux fins de préparer les poissons dont il faut retirer les hypophyses et les poissons mâles dont il faut recueillir la laitance. Toutes les hormones nécessaires devront être disponibles. Dans le processus du choix des géniteurs, il faut sélectionner les poissons mâles sains et bien portants, âgés d'au moins 8 mois, au poids moyen de 500 grammes, au sexe bien développé et bien rouge, aux mâchoires rougeâtres. Quant aux femelles, leur poids moyen doit avoisiner les 500 grammes, leur ventre bien ballonné et sans aucune plaie sur la peau, ni de présence de sang sur la partie génitale. Aux couleurs des œufs verdâtres, marron ou orange, veillez à rejeter systématiquement les génitrices chez lesquelles il y a prédominance des œufs blancs sur la partie génitale de la femelle.
après avoir pesé les femelles à féconder, en veillant à la disponibilité d'une table d'opération, de serviettes d'eau et de sérum salé, de seringues stérilisées, 5 centicubes, de bassines en plastique, de petits marteaux pour assommer le poisson, bref, de l'ensemble du matériel nécessaire. Il faut s'assurer de la pesée des clarias dont il faut retirer les hypophyses, extraire de la tête du poisson l'hypophyse en y ajoutant 0,5 ml d'eau ou de sérum salé. Prélèvement de 0,5 ml avec une seringue et l'injecter sur la partie dorsale supérieure de la génitrice en posant le doigt sur l'endroit injecté pendant au moins 1 minute. Pour le cas de l'Ovaprime, prélever 0,5 ml de ce produit par kilogramme dans une seringue, l'injecter sur la partie dorsale supérieure de la génitrice avec son doigt posé sur l'endroit injecté pendant 60 secondes à retenir. Les hypophyses doivent être supérieures au poids des génitrices destinées à être fécondées et il faudra mettre en condition les géniteurs pendant les 8 heures que durera la fécondation. La fécondation. Il faudra vérifier 8 heures après l'injection si les œufs apparaissent à la partie génitale des génitrices. Extraction des œufs. Il faut veiller, dans cette séance fécondation, à tenir les génitrices avec des serviettes mouillées pour extraire les œufs dans le bol plastique. Tuer le mâle et extraire sa laitance. Nettoyer la laitance à l'eau ou au sérum salé. Recueillir avec un couteau le liquide de la laitance dans le petit plastique. Verser le liquide de la laitance obtenu sur les œufs. Mélanger les œufs et la laitance pendant au moins 30 secondes. Ajouter aux œufs ainsi fécondés un peu d'eau du bassin qui servira d'incubation. Étaler le mélange sur les paniers d'incubation de manière à ce que les œufs ne se regroupent pas. Mettre les paniers d'incubation dans un bassin au plastique d'incubation contenant suffisamment de l'eau. Oxygéner les paniers d'incubation. Tout un processus en somme, allant de l'incubation à l'éclosion, en passant par l'oxygénation. Une oxygénation qui pourrait durer 5 jours. Quant à l'éclosion, laquelle sera vérifiée 12 heures après l'incubation, la couleur des œufs fécondés l'attestera. L'éclosion, disons-nous, a lieu 24 heures après l'incubation. C'est cette phase qui a pour résultat la sortie des larves vésiculaires. 45 minutes après l'éclosion, il faut renverser les larves vésiculaires dans les bassins d'incubation. Elles y resteront 5 jours. Éviter que les œufs blancs non éclos ne tombent dans les bassins pour les polluer, détruisant du coup les larves. L'alimentation des larves. En préparant les temps de pré-grossissement, on nourrit les larves en mettant dans l'eau du bassin une pincée de l'artémia ou de la provende préparée matin et soir. L'artémia ou la provende est préparée à base de farine de soja, de vers de terre, du jaune d'œuf local préparé, de l'huile rouge, du sel et des poissons. Cinq jours après l'éclosion, les larves vésiculaires perdent leur vésicule et deviennent des larves. À cette étape-ci, il faut désherber l'étang de pré-grossissement à l'intérieur et au rebord. Nettoyer l'étang soigneusement, vider l'étang avec une motopompe en s'assurant qu'il n'y a aucune menace pour les larves, menace sentant les rainettes, des crapauds, des grenouilles ou des varans qui pourraient donc détruire les larves. Clôturer l'étang avec des grillages. Couvrir l'étang en y ajoutant un peu de fiente de volaille pour enrichir l'eau. 3 jours après, y transférer les larves.
puiser l'eau du bassin mélangée aux larves avec un bol en plastique et le verser dans des bassines plastiques de couleur orange. Verser les larves contenues dans les bassines dans l'étang. Recommencer la même opération jusqu'à épuisement total des larves. Continuer à nourrir les larves matin et soir jusqu'à la première pêche. 2 semaines après ce transfert des larves dans l'étang, il faut sélectionner les gros alevins, lesquels deviendront des alevins de premier choix. Le grossissement des alevins constitue à transférer les alevins dans d'autres étangs pour leur engraissement. Ainsi, la deuxième pêche pourrait intervenir 2 semaines après et nous aurons des alevins de deuxième choix. 2 autres semaines d'attente et la troisième pêche s'ouvrira. Les Clarias garhiepinus seront prêts et livrés à la consommation au moins 6 mois après l'ensemble d'un processus innovant, dynamique pour le bonheur de larges communautés d'acteurs qui n'aspirent qu'à vivre mieux. Ason là non flé vieton kwede nen kono flé bon ndo château kwa vide bono flé na mais den wa fidien nous yon den wa mon de nous yon de tito me den na to flé ko vie e compter na nga de blo gonde da ye pio e klemi ali ko gege de na gbon bona blo bo e na bo na mi sa akwa mazan da ko mevo we bichele de no na ndu ye gonda yo e no ve o na mi do ndu ne ho no ho de fidien et na menuye de na forme nous ne legbon d'ailleurs de manière que sinde no fleuve bio signe ya tin de sileme fi wa ke dinwa monuye de me do que tone ndo que ande de fleuve ya lidio sinde na fre na de lo ana do sino de ko asin da gbe asin ka nyon dai ne na fleuve bio nye khono e khobu na do na ko bi tile nuye de wa yi de fidien e so ba no fi ko dia nze kwe video nkena bo kwe video na ene na doku dako na klegbeta dako beneton de fi pro ka bon je sais pele l'état kwe video de comme une doku pro be de maison finale les bibo mi afidien évidemment dako bon doku ne bravo doku na mais na mi nuyen lo. Je remercie la FIPO Bénin d'avoir nous aidé, nous les animateurs et même les producteurs, d'avoir connu ce qu'on appelle la reproduction des alevins. Oui, nous de tout clado mais de habiter mondo et tout dandamedo minyon bon makanyon no honoku bono dido na kakaka bono mo ewe be agbele wana mi bo informe yi boka de nka bayin wa modo menele ye hen lo ganjiro de njuro. Citoyens d'ici, je vous aime. Citoyens d'ici, je vous aime. Vous qui travaillez sans cesse, et c'est pour créer des richesses. Vous qui avez l'amour de la patrie, et qui défendez